Chaque année au Québec, on a la chance de pouvoir observer un magnifique phénomène, les aurores boréales. Aujourd'hui, je te présente un petit guide pour que toi aussi tu sois capable d'observer ce phénomène. Ça va te servir également à observer les étoiles en général et d'autres phénomènes comme les perséides. Mais avant de débuter, je me présente, je suis Jérémy Leblond-Fontaine, je suis un photographe de nature de Québec au Canada et je me spécialise dans la photographie animalière et également dans la photographie de paysage et plus précisément dans la photo de nuit. Je photographie les étoiles depuis mes tout débuts et j'ai toujours trouvé ça fascinant de savoir qu'on est si petit dans cette immensité qu'est l'univers. Sur ma chaîne YouTube, je pose plein de trucs, des sorties photos, des revues matérielles ou encore des trucs pour pouvoir mieux observer la nature. Sans plus tarder, on tombe dans le vif du sujet, mais d'emblée, je tiens à dire que je ne suis pas nécessairement un grand spécialiste qui connaît tous les termes spécifiques. Je vais vulgariser le tout et m'assurer que tu comprennes bien. Je suis quelqu'un de pratico-pratique et tous les conseils que je vais te donner aujourd'hui m'ont permis de capturer des magnifiques images de nuit depuis le début de ma carrière. Première question, quand est-ce qu'on peut observer les aurores boréales? Pour faire un simple résumé, les aurores boréales se créent lorsque le Soleil va envoyer des particules vers la Terre. Et ces particules, des protons et des électrons, vont entrer en interaction avec les pôles magnétiques de la Terre. Lorsque ces particules viennent frapper l'atmosphère, elles vont devenir lumineuses. Par conséquent, il est plutôt difficile de connaître à l'avance la présence des aurores boréales. Les prévisions vont généralement être 3 ou 4 jours à l'avance selon l'activité sur le Soleil. Et on peut recueillir ces informations, ces prévisions, avec quelques outils. Personnellement, j'utilise mon téléphone avec une application qui s'appelle Aurora Alert et qui permet d'avoir des alertes sur son téléphone pour environ 4$ pour 6 mois. Il existe également d'autres services disponibles, mais c'est celui que je préfère et qui coûte le moins cher. Sinon, vous pouvez également aller sur le web, consulter les données et ça, c'est gratuit. En consultant les données, on peut savoir s'il y a des chances d'avoir des aurores boréales. Et je mentionne qu'on peut observer des aurores boréales tout au long de l'année, autant l'été que l'hiver. On a souvent tendance à penser que ça se produit plus l'hiver, mais en fait, comme les nuits sont plus longues, il y a plus de chances d'en voir. Et également, les secteurs où il y a le plus d'aurores boréales ont pratiquement 24 heures de jour durant l'été. Donc c'est un peu difficile d'observer des aurores boréales lorsqu'il fait soleil. Où est-ce qu'on peut voir les aurores boréales? Les aurores boréales vont varier en intensité. Plus elles sont fortes, plus elles vont être visibles au sud. Dans les régions polaires, on peut en observer pratiquement à tous les jours où le ciel est dégagé. Dans les régions qui sont plus au sud, c'est beaucoup plus rare de pouvoir en observer. Selon la force de l'aurore boréale, mesurée avec l'indice Kp, ainsi que la composante du champ magnétique solaire, le BZ, vous pourrez déterminer si vous avez des chances d'en voir. Pour un Kp 1 ou 2, ça va être visible dans les latitudes nordiques. Un Kp 3, on va pouvoir les voir à la baie James ou encore au nord de la côte nord. Un Kp 4 va être visible en Abitibi ou sur le sud de la côte nord. Un Kp 5 va être visible dans la région de Québec ou encore dans les Laurentides. Un Kp 6 visible à la frontière canado-américaine. Et un Kp 7, eh bien, tu vires fou. Outre le Kp, il faut vraiment regarder l'indice BZ. Il doit être absolument dans le négatif. Lorsqu'il est ainsi, il va réagir fortement avec la magnétosphère terrestre. Donc, plus il est dans le négatif, plus les aurores boréales vont être fortes. Il faut ensuite trouver un endroit où il n'y a pas de pollution lumineuse. Vous pouvez utiliser une carte de répartition de la pollution lumineuse qui va vous permettre de savoir si où vous vous situez présentement, est-ce que c'est bon, ou encore où aller pour avoir une pollution lumineuse qui est moindre. Par contre, lors d'un orage magnétique, vous pourriez même observer des aurores boréales en pleine ville. Ça m'est arrivé à quelques reprises directement dans la ville de Québec. Ensuite, on regarde où pour voir les aurores boréales. Les aurores boréales, dans l'hémisphère nord, se produisent au nord comme son nom l'indique. Si vous étiez dans l'hémisphère sud, on parlerait alors d'aurores australes et vous devriez regarder au sud pour pouvoir les voir. Donc, ici, regarder au nord, c'est la première étape. Plus l'activité aurorale sera intense, plus les aurores vont s'étendre haut dans le ciel. Lors des orages magnétiques, on va même observer des aurores boréales sur tout le ciel au complet. Donc du nord au sud sur 180 degrés. Ensuite, comment on regarde une aurore boréale? Beaucoup de gens disent ne pas voir les aurores boréales. Ça m'est arrivé une fois, en 2014, alors que je photographiais les aurores boréales dans le parc national de la Jacques-Cartier. J'étais sur le bord de la rivière, en train de photographier les aurores boréales avec plusieurs autres personnes avec moi. J'ai publié la photo le lendemain et le parc a repartagé ma photographie. Et plusieurs personnes qui couchaient au camping cette nuit-là affirmaient ne pas avoir vu les aurores boréales.
La première étape pour être capable de bien observer les aurores boréales, puis c'est la même chose avec les étoiles, entre autres avec la Voie lactée, c'est de laisser ses yeux s'habituer à la noirceur. Si nos yeux sont habitués à une lumière vive ou à des phares de voiture, par exemple, on voit beaucoup moins les étoiles. On se laisse 5-10 minutes dans la pleine noirceur et ensuite, ça va être beaucoup plus facile d'observer le ciel étoilé. Et par le fait même, les aurores boréales. Habituellement, ici au Québec, les aurores boréales qu'on va pouvoir voir ne sont pas nécessairement des phénomènes qui sont très lumineux. Donc, il faut vraiment que ton œil soit habitué à la noirceur. Si tu as à utiliser une lampe frontale, mets-la avec une lumière rouge, ce qui va permettre à ton œil de rester habitué à la noirceur. Également, les aurores boréales ne sont pas actives 100% du temps. Elles peuvent s'activer pendant 30 minutes de manière très intense et ensuite avoir 3 heures où il n'y a plus rien. On les observe habituellement par vagues. Dans la nuit que je vous parlais, ça a été très actif en début de noirceur. Et ensuite, je suis resté 3 heures et il n'y avait juste plus rien. Je suis reparti à la maison. Il faut donc être patient et profiter du moment. Également, il y a une grande différence entre les photos qu'on va voir et ce que notre œil va voir. Il y a beaucoup de personnes qui sont déçues lorsqu'elles observent leurs premières aurores boréales. Disons que les photographies qu'on va publier habituellement mettent la barre assez haute. Des couleurs très saturées, une luminosité intense. Or, lorsqu'on les observe, c'est tout autre chose. Il faut d'abord comprendre comment on prend nos photos de nuit. On va poser l'appareil sur un trépied et on va laisser l'exposition se prendre sur plusieurs secondes. Ce qui fait en sorte que la lumière a beaucoup plus de temps de rentrer sur le capteur. C'est pour ça que la luminosité est très bonne lorsqu'on regarde une photo d'aurore boréale. On peut laisser l'appareil capturer la lumière pendant 8, 10, 15, 30 secondes si on veut. Notre œil, lui, voit en vision directe. Il n'y a pas cette capacité d'accumuler la lumière comme l'appareil photo peut le faire. Ensuite, les couleurs vont être assez vives sur les photographies comparativement à ce que l'on voit avec nos yeux. À l'œil, elles vont souvent avoir l'air plutôt blanches. Ceci dit, lors d'orages magnétiques, même à l'œil nu, on les voit de toutes les couleurs. Mais habituellement, on les voit plutôt blanches. Pourquoi? Premièrement, parce qu'on n'a pas de référence à côté. Donc, si on voit une source lumineuse, naturellement, notre œil va la considérer comme blanche. Mais également, notre œil est moins sensible aux couleurs lorsque la luminosité est faible. Ce qui fait en sorte que généralement, lorsque c'est faible, qu'on voit une petite lueur, on la voit comme blanche. Et voilà, c'est ce qui fait le tour de mes petits trucs pour pouvoir observer les aurores boréales et par le fait même les étoiles. Si tu as aimé, je t'invite vivement à cliquer j'aime et à partager avec tes amis. J'aimerais bien savoir en commentaire si tu as déjà, toi, eu la chance d'observer les aurores boréales. Je tiens à remercier mon partenaire Leurs Photos ainsi que tous mes membres Patreon pour leur support et je te souhaite une belle nuit d'observation. Ciao tout le monde!